Genèse chapitre 32, à partir du verset 24 jusqu'au verset 32. C'est un texte vraiment que nous allons lire et lire encore, parce que le Saint-Esprit est en train de nous enseigner beaucoup de choses ici. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Si c'est ta Bible, c'est là que tu vas souligner jusqu'au lever de l'aurore. Parce que la pensée que le Saint-Esprit m'a donnée est là jusqu'au lever de l'aurore. Donc Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne maîtrisait pas cet eau, le frappa à l'envoiture de la hanche, et l'envoiture de la hanche de Jacob s'est délie pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore s'élève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni. Ce qui est arrivé, nous sommes toujours dans Genèse chapitre 32, à partir du verset 24. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il est béni là. Il est béni là. Jacob a placé lieu du nom de prière, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Parole du Seigneur. Les Saint-Esprit a commencé à nous parler déjà depuis hier. Et hier, nous avons d'abord introduit la pensée de ce 21 jours et que nous avons une destinée tracée par Dieu. Et c'est notre destinée que nous devons vivre. Et nous avons vu comment est-ce que Jacob avait déjà la bénédiction de part déjà sa lignée ou bien ses origines. Parce que Dieu avait déjà béni Abraham, Dieu avait déjà béni Isaac, et Jacob avait déjà reçu les bénédictions de la part de Dieu. Mais ces bénédictions n'étaient pas encore visibles. Ou encore, je peux dire, Jacob ne jouissait pas encore de toutes les bénédictions que Dieu lui avait réservées par rapport à son héritage. Et ici, si nous lisons le texte qui est avant, la Bible nous dit qu'il n'était pas seul d'abord, mais il s'est séparé avec les gens avec qui il était. Il s'est séparé de sa femme, il s'est séparé de ses serviteurs, il s'est séparé des gens avec qui il était. Il est seul avec Dieu. Je vous ai dit, les grandes destinées se dessinent lorsqu'on est seul avec Dieu. Et là, j'ai introduit en vous disant que la plupart des gens qui voient leur vie citoyenne et rester sur place, ce sont des personnes qui n'ont pas encore pris conscience d'aller dans l'intimité et de voir comment est-ce que leur vie va changer et leur avenir va changer. Bienvenue dans le Seigneur, ce que tu es en train de vivre n'est pas forcément la volonté de Dieu. La Bible dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et de bonheur. Je ne suis pas d'accord que notre vie doit demeurer dans le malheur, non. Notre Dieu est tellement bon que même si nous avons une grande destinée devant nous, pendant même quand nous sommes encore en attente, Dieu nous donne même le minimum afin que nous ne puissions pas faillir ou faire naufrage par rapport à la foi. C'est l'autre qui est écrit, Dieu ne peut pas nous tenter au-delà même de nos forces. C'est-à-dire, si tu vois que tu es en train de vivre une vie qui est même en deçà de la moyenne, c'est-à-dire il y a un problème. Dieu nous garantit même le minimum bien aimé. Lorsque nous sommes encore en attente, Dieu nous donne même le minimum. Pourquoi je dis cela? Tu dois considérer ta vie, tu dois regarder la vie que tu mènes. Est-ce que c'est vraiment la volonté de Dieu? Et pour connaître si c'est la volonté de Dieu, tu dois d'abord rentrer dans les Saintes Écritures. Tu dois d'abord chercher
Dieu garantissait même la main. Dieu c'est tellement un parent responsable qui ne peut pas tout nous priver. Non, ça ce n'est pas mon Dieu. Les dieux que moi je sais que même si les choses peuvent ne pas être faciles lorsque nous sommes à l'attente, parce que l'école de Dieu n'est pas aussi facile quelquefois, mais Dieu nous garantit même les minimums. Et je prie le Seigneur que même dans ton école, même dans l'attente, que Dieu te donne le minimum. Il n'est pas normal que tu puisses manquer même de quoi manger. Il n'est pas normal que tu puisses manquer de quoi te vêtir. Il n'est pas normal que tu manques de tout. Ça, ce n'est pas Dieu. Dieu te donnera même le minimum. Si tu vois que même le minimum tu le manques, c'est-à-dire que ce n'est plus Dieu. Là, c'est maintenant l'œuvre de l'ennemi. Parce que Dieu, en tant que parent responsable, il ne peut pas te priver même le minimum. Non, ça, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Et si j'avais dit, il y en a plusieurs qui sont en train de vivre la vie qui n'est pas vraiment à la leur. Il y en a qui sont en train de vivre une vie leur imposée par l'ennemi ou bien les gens qui ont la domination sur leur vie. Ou alors, il y en a ceux qui vivent la vie par rapport au choix, au mauvais choix qu'ils ont opéré. Et dans le contexte de Jacob, comme nous le savons, il avait volé la bénédiction de son frère, comme vous le savez. Et donc, Jacob ne vivait pas vraiment la vie qui était la sienne. Voilà pourquoi nous appelons Jacob l'usurpateur, parce que Jacob vivait bien, menait la vie qui n'était pas la sienne, ou bien jouissait de bénédictions qui normalement n'étaient pas les siennes. Arrive un temps où tu ne vas pas vivre la vie d'autrui, tu dois vivre ta vie. Moi, je refuse de vivre la vie que les gens m'imposent. Je refuse de vivre la vie que les sociétés m'imposent. Je refuse de vivre la vie qu'un dominateur de la famille m'impose. Je refuse de vivre la vie que les méchants m'imposent. Je refuse de vivre la vie selon les mauvais choix que j'ai opérés. Il est temps de lutter avec cet homme. Voici la raison de ces 21 jours. Nous devons lutter jusqu'à ce que notre nom va changer. Voilà pourquoi Jacob, la Bible dit, il a lutté avec l'homme toute la vie. Et lorsque l'homme a dit que Jacob, en tout cas, n'arrivait pas à le lâcher, il a dit, mais laisse-moi partir parce que bientôt il y a l'aurore. Et Jacob dit, je ne te lâche pas jusqu'à ce que tu m'aies paix. Il dit, quel est ton nom? Je m'appelle Jacob. Il dit, dorénavant, ton nom ne sera plus Jacob, ton nom sera Israël, parce que tu as lutté avec Dieu et tu as lutté avec les autres. Maintenant, je vais parler de la lutte toute la nuit. C'est ça ma pensée d'aujourd'hui. La lutte toute la nuit. Oh, gloire au Seigneur. Il y a une profondeur dedans. Je dis bien, il y a une profondeur. Jacob lutta toute la nuit. Bien-aimé dans le Seigneur, la lutte de Jacob consistait à voir sa destinée se dessiner. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu vois que ta vie stagne, tu dois chercher Dieu, tu dois lutter jusqu'à ce que ta vie ne sera plus jamais la même. Bien-aimé, lorsqu'il s'agit de ta destinée, tu ne dois pas croiser les bras.
C'est-à-dire les principautés n'ont pas de pouvoir sur vous. C'est-à-dire les dominations n'ont pas de pouvoir sur vous. C'est-à-dire les petits démons n'ont pas de pouvoir sur vous. C'est-à-dire les petits sorciers de votre famille ou bien de votre quartier n'ont pas de pouvoir sur vous. La Bible dit, j'ai dit vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. C'est de quoi nous sommes en train de parler, c'est la lutte par rapport à notre identité qui dessine notre destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu sais que Dieu t'a donné une identité à toi, tu dois vivre ton identité et non vivre selon l'identité d'autrui. Moi, j'ai l'envie de vivre une vie de mon père, de mon arrière-grand-père ou bien de quelqu'un d'autre. Moi, je dois vivre ma vie selon Dieu. Voilà pourquoi, que ce soit dans ma famille, que ce soit dans mon entourage, que ce soit dans mon quartier, que ce soit dans mon travail, je ne dois pas vivre la vie d'une autre personne, je dois vivre ma vie car ce sera la volonté de Dieu. La plupart sont en train de vivre une vie qui n'est pas la leur. Mais ce qui me dit, lorsque j'étais en train de lire les Saintes Écritures, j'ai compris que beaucoup de gens n'ont pas la capacité de se révolter contre une situation, bien contre une destinée, bien contre une identité qu'on les a collée. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu n'arrives pas à te révolter contre cette situation, donc tu n'as pas aussi non plus le droit de te plaindre. La parole d'aujourd'hui, c'est pour vous révolter. La parole d'aujourd'hui, c'est pour vous révolutionner. Non pas contre Dieu, mais contre une situation, contre une identité qu'on vous a collée. Tu dois te révolter. Tu n'es pas ce que les gens pensent que tu es. Tu n'es pas ce que tu penses que tu es. Mais tu es plutôt ce que Dieu pense que tu es. Et c'est ça la volonté de Dieu, et c'est ce que tu dois vivre. Maintenant ici la Bible dit, Jacob lutta toute la nuit, jusqu'à ce que l'aurore voulait déjà arriver. Et l'homme dit, laisse-moi partir car bientôt c'est le matin. Et Jacob dit, moi je ne te lâche pas tant que tu m'aies béni. Arrêtons là-bas un moment. Toute la nuit. Si nous lisons la prophétie de la Bible, la nuit symbolise un temps de confusion. La nuit symbolise un temps où c'est comme l'ennemi qui s'impose. La nuit symbolise un temps où tu es en train de douter. La nuit symbolise un temps où tu es en train de tâtonner. Parce que dans la nuit, tu ne vois pas clair. Dans la nuit, tu ne vois pas à plusieurs mètres devant toi. Dans la nuit, tu ne connais même pas d'ici parce qu'il fait noir. Dans la nuit, c'est là que l'ennemi fait comme s'il prend le dessus. Mais la Bible dit, Jacob a lutté toute la nuit. Et la nuit, selon le juif, était subdivisée en veilles. Il y avait la première veille qui commençait presque comme de 18h à 21h. Et la deuxième veille commençait presque à 21h jusqu'à 0h. De notre heure, bien sûr. Et la troisième veille commençait de 0h à 3h. Et la quatrième veille, c'était presque de 3h jusqu'à 6h. Ça, c'était le veille de la nuit. Maintenant, analysons. Mon identité est plus précieuse que l'or que je peux avoir, que l'argent que je peux avoir. Bien-aimé dans le Seigneur, lutte jusqu'à ce que ton nom ne sera plus Jacob, ton nom ne sera plus un usurpateur. Et c'est ça la lutte que nous aurons. Jacob a lutté toute la nuit. Le message d'aujourd'hui, c'est de t'encourager à lutter